Ouais, man, c'est con, ça fait longtemps là, on s'est pas vu depuis les résultats du bac. Qu'est-ce que tu deviens? Ouais, man, ça va du feu de Dieu. Je me suis inscrit dans la meilleure école en management. Je fais un master en monnaie, banque, finance et assurance. Parce que l'ami de mon grand-oncle paternel a dit que je vais trouver un super bon boulot avec ça. Avoue que tu as déjà entendu ce genre d'intitulé de formation. Monnaie, banque, finance, assurance. Ça sonne bien tout ça. Mais n'est-ce pas un peu trop pour juste un master? Parlons franchement. Les formations avec des noms à rallonge du style 8 en 1 servent souvent plus à vendre du rêve qu'à construire une compétence. Ne t'arrive-t-il pas de te demander comment est-ce qu'on en est arrivé là? À étudier des choses qu'on aurait pu mieux apprendre de chez soi? À suivre des formations sans contenu? Juste parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Tout ça vient d'un schéma bien connu. Bonnes études, bon diplôme, bon emploi, sécurité financière et réussite sociale. Ah, c'est bien beau tout ça. Ce modèle, c'était celui de nos parents de la génération X. Mais le monde dans lequel ils ont vécu n'existe plus. Les entreprises n'embauchent plus par défaut. La sécurité n'est plus garantie par un diplôme, mais par ta capacité à créer de la valeur ou être recommandé. Revenons un peu en arrière. De bonnes études, c'est quoi au juste? Sur les 3 derniers siècles, de bonnes études, ça tournait autour des sciences physiques, des sciences de la santé et du droit. Puisqu'à partir des Lumières, il y eut une forme de libre accès au savoir, nous nous sommes rués vers une quête de savoir qui paraît utile. Comprendre les mécanismes de la nature, comprendre ceux du corps humain, améliorer notre santé et défendre nos droits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui paraît utile? Et à quoi correspondrait une formation utile? Il n'est certes pas simple de répondre à cette question, mais au fond, est-ce que tu te l'es déjà posé? Est-ce que ce que tu apprends ou fais aujourd'hui a encore du sens pour toi? Nous vivons dans des économies libéralisées et individualistes. Résultat, notre boussole s'aligne sur un seul axe, l'argent. Et je ne vais pas critiquer l'argent. On le cherche tous et il est vital. Mais le vrai problème, c'est que nous sommes souvent mal éclairés dans notre quête de sécurité financière. On suit des parcours recommandés par l'ami de l'oncle du cousin, on suit des formations sans contenu, on refuse d'admettre nos incompétences et ensuite on en veut au monde de ne pas nous donner notre chance. Alors à la question quel est le meilleur diplôme, je réponds pourquoi? Pourquoi veux-tu ces études, ce métier, cette vie et pas autre chose? Tant que tu ne réponds pas à ton pourquoi, tu vivras les rêves, les peurs et les limites des autres. Si tu sais pourquoi tu veux apprendre, tu sauras quoi apprendre et comment te rendre utile. Parlant d'orientation, je te recommande une vidéo de DHA Expat dans laquelle il aborde le sujet des études aujourd'hui. Le lien est en description. Alors dis-moi en commentaire si tu veux que je te parle des formations supérieures en zone UMOA, ce que tu as étudié, que tu étudies ou que tu envisages étudier et les résultats que tu attends à la fin de ton cursus. Et surtout, pourquoi? Parce que c'est en répondant à cette question qu'on commence à sortir du schéma.
Et il y a quelque chose que je n'avais pas prévu de dire dans cette vidéo. Il y a quelques jours, je suis entré dans une école privée de médecine de Dakar. Et honnêtement, j'ai été déçu. Pas par les étudiants ni par l'ambition affichée, même si j'avoue que c'était un peu marrant de voir le trop plein d'enthousiasme des bacheliers dans le processus d'inscription. Ce qui m'a irrité, c'était l'organisation. En fait, ce que j'ai vu là-bas, je l'ai déjà vu ailleurs, dans d'autres écoles et dans d'autres domaines. Toujours le même problème. Des structures qui portent des noms prestigieux et qui vendent des diplômes lourds de promesses, mais dont les systèmes internes semblent figés. Peu d'évolution perceptible, peu d'innovation, sinon même de structuration organisationnelle, peu de logique claire dans les processus. Et là, une question m'a frappé. Comment peut-on prétendre former les professionnels de demain avec des systèmes d'hier? On te vend un diplôme, on te vend une filière, on te vend même une forme de sécurité. Mais derrière, très peu d'efforts sont visibles sur la qualité des processus pédagogiques, sur l'adaptation aux réalités du marché et sur la structuration réelle de compétences. Et ce constat dépasse largement les écoles de commerce et de médecine. Le problème n'est pas ce que nous étudions, mais dans quel système nous l'étudions. Et c'est là que nous revenons encore à la question centrale de cette vidéo. Quelle formation suivre alors? Si ton diplôme est délivré par une structure qui n'évolue pas, qui ne se remet pas en question et qui ne crée pas elle-même de la valeur organisationnelle, alors ce diplôme ne peut clairement pas t'aider à créer de la valeur. Au mieux, il t'apprendra à réciter. Au pire, il t'enfermera dans une illusion de savoir. Ce que j'ai vu dans cette école m'a rappelé une chose simple. Un bon diplôme dans un mauvais système reste un mauvais signal. Et inversement, quelqu'un qui comprend les mécanismes, les enjeux et la réalité du terrain peut surpasser un diplôme prestigieux mais creux. C'est pour ça que le vrai enjeu aujourd'hui n'est pas quoi étudier, mais pourquoi et comment tu l'étudies. Parce qu'à la fin, le marché ne récompense pas les intitulés. Il récompense la capacité à comprendre, structurer et créer de la valeur.